Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors hier c'était samedi, on était le 17 décembre et c'était la deuxième rencontre RCMag, donc les rencontres mensuelles qu'on fait au domaine Bois de Rose. Donc on fait ça tous les mois, la prochaine c'est le 21 janvier. Et j'ai déjà expliqué, il y a un gros sujet sur RCMag là-dessus, on a fait des vidéos, on va vous faire pas mal. Tous les mois de toute façon il y aura un reportage, il y aura beaucoup de photos. Le principe, c'est de réunir toutes les familles, en fin de compte, toutes les catégories de l'ARC, et on se réunit au domaine Bois de Rose, parce que déjà, c'est un endroit, touristiquement, c'est sympa, on est isolé, donc on n'embête personne, et on peut rouler en thermique, en électrique, avec des petites voitures d'un 24e, avec des 1/5e, avec des monstres, tout ça, on se retrouve ensemble, et ça permet de découvrir les catégories de chacun, on se prête les voitures, on se fait des petites arsouilles, on se fait un bon petit repas. Le midi, on fait la pause et tout ça, on va améliorer tout au fur et à mesure. Et tout ça, on le fait grâce à Jean-Luc du domaine Bois de Rose. Et ce que je vous propose, c'est justement de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le domaine Bois de Rose. Donc c'est à Roquessel, c'est juste à côté de Faugères dans le 34, c'est le pays du vin. D'ailleurs, Jean-Luc, il est viticulteur, c'est chez Jean-Luc qu'on va. Il est viticulteur. Et là, donc le samedi matin, quand je suis arrivé, comme c'était encore un peu humide, vous allez voir, c'est super beau. J'en ai profité pour faire une interview de Jean-Luc, pour qui se présente un peu, présenter le projet. Et cette vidéo, elle sera suivie de 2 autres vidéos, parce qu'autrement ça faisait beaucoup trop long, où on a fait le tour des infrastructures, des diverses activités. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses, donc notamment le parcours Koh-Lanta, là, que c'est assez étonnant. Donc vous avez cette première vidéo, c'est l'interview de Jean-Luc qui va parler de ce qu'il veut faire, en fin de compte, ce qu'il a déjà fait. Il a été pilote de rallye, enfin voilà, ce qu'il a amené à faire ces activités-là. Et les 2 vidéos qui seront les suivantes, ça sera pour présenter tout le complexe. Allez, je vous mets tout de suite l'interview de Jean-Luc. Alors excusez-moi, on s'est mis sur la route, au bord de la route, pour partir à partir de l'entrée du complexe. Et malheureusement, alors là, d'habitude, il n'y a pas trop de voitures qui passent là, et quand ça passait, ça faisait beaucoup de bruit. Donc bon, j'espère que vous entendrez, je vais bien augmenter le son. Allez, on écoute tout de suite l'interview de Jean-Luc. Alors bonjour Jean-Luc, alors là on est au domaine Bois de Rose et c'est pour la 2e rencontre mensuelle qu'on fait avec RCMag et le domaine Bois de Rose. Donc c'est tous les 3e samedis du mois. Et là donc on est pour décembre et vous voyez que décembre il fait encore beau ici. Enfin, faut bien avouer que hier il y avait encore un peu de pluie, que c'est un peu boueux. Alors Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Jean-Luc Maraval, donc je suis le propriétaire du domaine Bois de Rose. C'est un site multi-activités. Donc il y a l'ARC, comme on peut le voir sur le panneau. Il y a du trial moto. On fait l'accueil des camping-cars et on fait une location de mini-cartes. Et tu fais bien sûr enfant adulte. Et de la location aussi, tu fais de voitures RC. Voilà. Donc des MTX Sport. Ouais, MTX. Et des swingers de T2M pour le franchissement. Alors tout à l'heure, je referai une vidéo, on va faire un petit tour parce qu'il y a quelques nouveautés. Ça sera une vidéo à part. Là, on fait juste l'interview de Jean-Luc. Alors à la base, toi, tu es viticulteur. Voilà. Tout à fait. Et donc j'ai eu l'idée de faire... Bon, je suis un passionné d'automobile puisque j'ai fait une 20aine d'années de compétition en rallye et 4 ou 5 années en enduro. Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, voilà, j'ai eu l'idée d'essayer de créer ce site avec du modélisme, enfin, tout ce qui concerne le sport mécanique. Voilà. D'accord. Et donc en rallye, tu roulais sur quoi? Tu faisais quoi comme type de rallye? J'ai roulé de 87 à 2005 avec j'ai eu au début une 205 GTI, puis on est passé à la 205 rallye, ensuite 309 GTI 16 et j'ai terminé en 2005 avec une Hommel. Donc voilà, donc l'automobile tu connais. Voilà. Alors je m'excuse du bruit, mais on est au bord d'une route. D'ailleurs, c'est quelle route ça? Ça c'est la départementale 13 qui relie Faugères à Pézenas. À Pézenas, donc tu es sur cette route-là. Par jour. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, au fond là-bas, on verra dans la 2e vidéo, il y a le village de Roquessel. Voilà, c'est ça. Et on est à côté de Faugères. Alors Faugères, toi, c'est le vin que tu produis, c'est du Faugères. Tout à fait. Donc c'est un vin réputé dans le Languedoc. Ah oui, c'est une AOP assez réputée.
Avec il y a le Saint-Chinian et le Faugère en gros. Saint-Chinian et Faugère, qui sont deux appellations qui sont limitrophes, mais différentes un petit peu, au niveau du terroir et au niveau du goût. Voilà. Et donc là, on est à combien de kilomètres? On est au nord de Béziers. 35 km au nord de Béziers. Ouais, à peu près. Et donc gros, on est dans une heure de Montpellier. Voilà. Donc on peut, à la sortie, à 75 à 9, Hac de Pézenas. Et à 25 km dans l'arrière-pays, vous avez le domaine avec directement au bord de la départementale 13. Et là, on est dans un lieu quand même qui est hyper touristique l'été, parce que je rappelle qu'il y a Agde, enfin il y a toute la côte. Voilà. Et bien sûr, là, l'endroit, pour ceux qui aiment faire de la randonnée, du vélo, c'est aussi sympa. Voilà, donc parce que ici, ça commence à grimper. C'est vraiment sympa pour les vacances. Et je rappelle qu'il fait accueil camping-car. Alors pour ceux qui veulent faire notamment un petit week-end ou 2-3 jours de voiture RC, parce que là, ça je vous montrerai sur la seconde vidéo, mais il y a 2 circuits trial, il y a un circuit TT, enfin il y a d'autres projets, il y a pas mal de choses. Il y a aussi un parcours Koh-Lanta, ouais. Ça s'appelle Koh-Rock, et vous allez voir, c'est assez sympa aussi. Enfin, il y a pas mal d'activités sur ton terrain. Voilà. Donc, autrement, là, c'est le deuxième rendez-vous qu'on a pour les rendez-vous mensuels. Le premier, bon, il y avait pas mal de voitures parce qu'il y en a qui étaient venus avec plusieurs voitures, mais on était une dizaine qui sont passés dans la journée. Mais on s'est bien amusé. Et là, déjà ce matin, il y a déjà un peu de monde. Des nouveaux en plus, là pour l'instant, donc ça risque d'être sympa. Et je vous appelle, si vous voulez passer une journée, parce on va manger ensemble midi, enfin on a plein d'idées, on va développer ça surtout en 2023, et le but c'est de s'amuser. Pour les adhésions, pour ceux qui veulent venir, qui voudraient adhérer au domaine, c'est combien à l'année? Alors pour la RC, c'est 50 €. Ça, alors pour ça, ouais, c'est pas très cher quand vous voyez le prix des pneus. Open bar, quoi. Voilà. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé. Vous payez votre adhésion et vous venez jouer quand vous voulez. Voilà, donc pour 50 €, vous roulez tant que vous voulez. Et ici, ce qui est bien, c'est toute catégorie. Il n'y a pas, faut des pneus machin, là c'est les thermiques, les électriques, les petites échelles, les grosses échelles. Et s'il y en a qui ont des idées pour développer des trucs, je pense que Jean-Luc, il est preneur pour faire plein de choses. Alors, pour 2023, l'idée c'est d'essayer de faire une piste rallye, comme on l'avait déjà dit. On avait pour faire rouler les TT02 et les XP 01. Voilà, ça serait bien ça. Après, dans le planning de 2023, nous on a un salon de la mobilette vintage qui est prévu pour le 10 et 11 juin avec une démonstration de motocross. Ça c'est une date qui est déjà arrêtée. Après on a un roulage trial moto, puisqu'on a quand même dans le parc, on a 13 zones de trial moto. Donc on a eu le premier roulage la semaine dernière avec une vingtaine de machines, des gens qui sont venus d'un petit peu partout, et avec des retombées assez intéressantes sur les réseaux. Et donc on va faire un deuxième roulage dans le courant du mois d'avril, dès que les dates seront connues. Et donc voilà. Donc ça c'est des choses qui sont arrêtées pour 2023. Et puis on va continuer tous les troisièmes samedis du mois à faire les journées RCMAC. D'accord. Voilà. Et il n'y avait pas un projet aussi avec éventuellement pour de la voiture ancienne, Alors, ça serait sympa ça. Je suis en contact avec les clubs que tu connais d'ailleurs, les clubs de Capestan et de Cazoul-les-Béziers. Et ils sont preneurs pour faire des journées rassemblement de voitures anciennes. Et ça on va le faire aussi. Donc on va voir si on le couple avec la RC ou pas. Ça va se décider dans les semaines qui viennent. Ouais. Alors je précise aussi qu'ici, ceux qui font du drone, des trucs comme ça, c'est sympa. Il y a vraiment des trucs, il y a de quoi faire aussi. Ça serait bien d'ailleurs, on nous a parlé de ça, de faire de l'initiation. Je sais pas, je crois qu'il est là, il l'a amené, d'initiation au drone, comment dire, tu sais, avec les lunettes là. Le FPP. Voilà. Et ça peut être sympa. Justement, je viens d'arracher une parcelle de vigne là, qui était en fin de vie. Il y a une partie qui est réservée pour un deuxième parking où on pourra mettre 50-60 voitures sans problème, et l'autre partie qui pour l'instant n'a pas d'affectation et qui pourrait éventuellement servir au drone race ou des trucs comme ça, quoi. Bon en tout cas je pense qu'on a tout dit. Ce qu'on va faire, alors là-bas, je sais pas si vous le voyez, mais ils sont en train de boire parce que t'as les travaux aussi là, le local buvette.
Ça aussi, c'est un projet. Je viens d'obtenir mon permis de construire pour faire le toit. Et je pense que dans le courant du printemps 2023, le toit sera fait. Ouais, parce que là, on vient de boire le café, là, justement, dans le... Sans toit. Sous le toit, voilà, sans le toit. Allez, ce qu'on va faire maintenant, Jean-Luc, hein, c'est qu'on va faire une deuxième vidéo où on va faire un peu un tour avec, il y a quelques nouveautés où on va présenter un peu toutes les activités possibles. Allez, merci Jean-Luc, hein, et à tout de suite parce que on va, voilà, à plus.